Pas du tout. Pas du tout. C'est quand même le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Le garde des Sceaux, c'est le vice-président. Tout le travail qui est fait est réalisé par le ministère de la Justice. Et certainement en consultation avec le président. Avant d'être soumis, évidemment, à ce conseil-là qui la valise. Et dans ce conseil, la plupart des magistrats, c'est les chefs de haute juridiction. Les chefs de juridiction sont généralement des magistrats âgés, donc moins enclins à se rebeller. C'est cela la situation. Vous voyez la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Quand tous ces juges ont été affectés à Tamba et ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Affectation disciplinaire. Sanction. Sanction. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la perception que les citoyens ont. C'est qu'ils ont été affectés à Tamba pour les sanctionner. Et c'est votre perception aussi, vous? Non, c'est pas ma perception qui compte. Mais la vôtre, c'est quoi? La perception du public, la perception du public, c'est que ces gens ont été envoyés à Tamba pour les sanctionner parce qu'ils étaient impliqués dans des procès contre Ousmane Sonko ou contre le président Bassirou Diomaye. Ce n'est pas votre avis en tout cas, c'est ça? Comme je dis, mon avis ne compte pas. Mais c'est important quand même qu'on ait l'avis de Seydi Gassama. Mon avis, c'est que il faut ces réformes-là. Il faut ces réformes-là pour que plus jamais il ne vienne à la tête d'un Sénégalais de croire que des décisions de justice qui sont rendues, n'est-ce pas, sont politiquement motivées, que la justice est instrumentalisée. Le dernier cas en date, c'est le cas d'hier. Avec Moussa Diakhaté. Vous avez entendu les avocats? On a condamné Diouf, il a dit on a condamné Moussa Diakhaté pour le faire taire. C'est ce que ces avocats ont dit. Et c'est ce que tous les gens de l'opposition disent. Mais si le président ne siégeait plus dans ce Conseil supérieur de la magistrature, il n'y aurait pas eu de souci à ce niveau. Mais au niveau, il peut y avoir des critiques, mais ce n'est pas crédible aux yeux de beaucoup de Sénégalais. Mais le problème évoqué par certains hauts responsables de l'opposition ou d'hommes politiques par rapport à justement cette loi d'amnistie là, en un tour de clé de la présidentielle, est-ce que c'est un faux débat à votre avis? Non, pour moi c'est un faux débat. Je pense que la loi d'amnistie, on ne doit pas la revoir, c'est ça? On doit la revoir. On doit la revoir, absolument, on doit la revoir parce qu'elle consacre l'impunité. Vous avez toutes les poursuites qui avaient été engagées, n'est-ce pas, contre toutes les informations judiciaires qui avaient été ouvertes pour faire la lumière sur les cas des décès. À Dakar, à Ziguinchor, à Kolda, un peu partout, mais ont été gelées à cause de la loi d'amnistie. Plus personne ne peut en parler à cause de la loi d'amnistie. C'est un délit de justice. Et c'est une garantie de répétition des crimes. C'est pour cela qu'il faut supprimer la loi d'amnistie. Laquelle? Celle qui a... La dernière en date? La dernière, oui, il faut la supprimer. Il faut la supprimer pour permettre à la justice, n'est-ce pas, de faire son travail. Et de dire à chaque famille, voici les circonstances dans lesquelles votre fils, n'est-ce pas, votre père ou votre mari est mort, n'est-ce pas, et qui est l'auteur justement de sa mort ou le commanditaire de sa mort. Il faut que la justice puisse se faire. Tant qu'il y a la loi d'amnistie, ça ne peut pas se faire. J'ai entendu des gens dire oui, mais le président a bénéficié de la loi d'amnistie. Mais par exemple, on sait tous que c'est un faux débat. Ah, pourquoi? C'est un faux débat. Mais si le président n'avait pas bénéficié de cette loi, il ne serait pas au palais. Toutes ces personnes auraient pu être libérées sans la loi d'amnistie. La preuve, sur les centaines de personnes qu'on avait arrêtées, plus de la moitié avaient été libérées avant le vote de la loi d'amnistie. Plus de la moitié des détenus politiques du règne de Macky Sall ont été libérés avant le vote de la loi d'amnistie. Vous parlez de détenus politiques? Oui, c'est des détenus politiques. C'est des gens, certaines personnes ont été arrêtées simplement parce qu'elles portent un bracelet de Pastef. Quand on vous arrête parce que vous portez simplement le bracelet, un signe marquant votre appartenance à un parti politique, parce que simplement vous avez un bracelet Pastef, on vous arrête, on vous met en prison, vous êtes un prisonnier politique. Oui, c'est prisonnier politique. Il y avait énormément de prisonniers politiques dans les zones de Macky Sall. Et la plupart de ces personnes ont été libérées avant le vote de la loi d'amnistie. Mais c'est pas la même chose. Dans tous les cas, sans la loi d'amnistie, Macky était obligé quand même de libérer Bassirou Diomaye Faye. Mais comment? Mais Macky n'est pas la justice. Mais sous peine de le libérer pour qu'il vienne au palais. Et tous les plans de Macky Sall, je crois que son garde des Sceaux l'a d'ailleurs dit, son ancien garde des Sceaux, tous ces plans sont tombés à l'eau dès l'instant où le parrainage de Bassirou Diomaye Faye a été validé. Dès l'instant où Bassirou Diomaye Faye a pu échapper au filtre du parrainage, tous les plans de Macky Sall étaient à l'eau. Il était sûr, il avait des informations, des renseignements généraux, que même s'il le laissait en prison, il gagnerait les élections. Même sans battre campagne, il gagnerait les élections. Donc il voulait trouver tous les moyens possibles pour le sortir. Et il pouvait le sortir en lui accordant une liberté provisoire.
il en a fait pour les autres. On a pu lui accorder une liberté provisoire. Pour suspendre les poursuites, lui permettre de sortir. Mais donc la loi d'amnistie, en fait, ça a servi à quoi? Elle a servi justement à couvrir le président et ses arrières. Lequel président? Ah, mais Macky Sall. Macky Sall et toutes les personnes qui, dans l'appareil sécuritaire... Mais Macky n'a jamais été jugé et condamné pour des... Oui, mais justement, c'est pour qu'il ne soit jamais jugé et condamné. C'est pour qu'il ne soit jamais jugé et condamné qu'il a voté la loi d'amnistie. Mais ça ne profite pas à Ousmane Sonko, Diomaye Faye aussi. C'est pour que toutes les personnes qui étaient dans l'appareil sécuritaire, que ce soit des milices ou des hauts gradés, n'est-ce pas, soient protégés. C'est un gage pour tous les ministres et les hauts gradés qu'il n'y aurait pas de poursuite contre eux. Ce n'est pas pour Diomaye. Et ceux qui ont... Diomaye, il était obligé de le sortir. Dès l'instant où Diomaye avait échappé au filtre du parrainage, Macky, tous ses plans étaient tombés à l'eau. Mais non, mais vous semblez blanchir ceux à qui on a indexé d'avoir fait des appels à insurrection aussi. Oui, mais vous savez, je pense qu'il faut arrêter l'appel à insurrection. C'était vraiment l'infraction bidon qu'on a utilisée pour envoyer tout le monde en prison. Envoyer en prison. Quand les gens disent nous devons résister, vous résistez à quoi? Vous résistez à une attaque. Quand on vous attaque, vous résistez. Mais vous savez, j'ai tout le temps été surpris de voir dans le préambule de la Constitution du Sénégal, n'est-ce pas, l'évocation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. On n'avait pas besoin. On aurait pu juste évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la charte de Kouroukan-Fouga. Mais on évoque, n'est-ce pas, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française, qui pose le principe, n'est-ce pas, de la résistance à l'oppression. Donc les gens du passif disent, voilà, c'est un droit constitutionnel de résister à l'oppression. Et ils disent à leurs militants, résistons. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ce n'est pas les militants du PASTEF qui ont tué des policiers ou des gendarmes ou d'autres citoyens. Mais oui, il y a des policiers aussi qui ont subi des affres aussi. Oui, il y en a. Ça aussi, est-ce que vous tenez compte souvent de ces gens-là aussi? Bien sûr, il y a un policier. Dans vos rapports. Parce qu'on dit il y a 2 policiers qui ont perdu la vie. Un gendarme a perdu la vie, je crois, à Diamniadio, c'est un gendarme auxiliaire. Il a perdu la vie. Et il y a un autre policier qui a perdu la vie à Ziguinchor, mais il a été écrasé par le propre véhicule de la police. Mais le gros des manifestants, des personnes qui ont été tuées, c'est quand même des manifestants. Les nervis que tout le monde a vu dans ce pays, qui sortaient des sièges d'un parti et qui allaient attaquer les gens, ces nervis n'étaient pas quand même de PASTEF. Et les cocktails Molotov? Oui, les cocktails Molotov. La paternité des cocktails Molotov. Oui, cette affaire, il faut vraiment l'élucider aussi. Parce qu'il y a une personne qui est morte de cocktail Molotov, il faut poursuivre cette personne. Vous savez, la vie des militants et sympathisants de PASTEF n'est pas plus importante que la vie du policier et du gendarme ou de ces 2 enfants ou 3 enfants qui sont morts à la suite du cocktail Molotov. La vie humaine est d'égale valeur et d'égale dignité. Donc si la loi d'amnistie est abrogée, toutes les personnes que la justice avait identifiées comme étant les auteurs de ce cocktail Molotov doivent être poursuivies. Ah non, nous ne défendons pas seulement la vie des militants. Même ceux qui ont reconnu publiquement avoir investi dans justement les cocktails Molotov, ils devront être poursuivis. Ah mais oui, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Absolument. Alors, on va un peu évoquer l'idée un peu de l'État pastéfien agité par certains responsables de la société civile. Est-ce du verbiage? Non? Vous savez, l'État c'est quoi? Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'État. L'État, c'est les hauts fonctionnaires. C'est les sous-préfets. C'est les préfets, c'est les gouverneurs. N'est-ce pas? C'est la haute administration. Les administrations, les régies financières, les impôts et domaines, le trésor, etc. Oui. La justice. Et toutes ces personnes-là, ces hauts fonctionnaires, sont des gens apolitiques. Ce sont des gens qui servent tous les régimes. Quel que soit le régime qui est là, ils vous servent. On ne peut pas, en tout cas, aucun gouverneur de région ne peut aujourd'hui ouvertement dire qu'il est membre de PASTEF ou il est membre de tel ou autre parti. Ah bon? Non. On parle de commis de l'État d'ailleurs. Vous n'allez jamais, voilà, c'est ça. Vous ne verrez jamais un gouverneur qui se réclame de PASTEF ou un magistrat il n'y en a pas. Donc l'État, ce sont les hauts fonctionnaires. Les politiciens, ils viennent, ils partent. La preuve, cette justice qui persécutait Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'est la même aujourd'hui qui poursuit les gens de l'ancien régime.
Ah non, ils sont à Tamba, hein, ils sont à Tamba. Oui, mais il y a d'autres. Ils ont été envoyés à un Ouais, mais il y a d'autres. un goulag Il y tropical. a d'autres, je parle de la justice globalement. Oui, globalement. La justice en tant que telle, oui. Globalement. Donc, l'État, ce sont les institutions. Et ces institutions, jusqu'à preuve du contraire, sont apolitiques. Maintenant, il faut qu'on soit également conséquent avec nous. Un DG, n'est-ce pas, on n'a pas forcément besoin qu'un DG soit apolitique. Si vous avez gagné le pouvoir avec vos hommes, vos militants, qui ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont financièrement, ils ont perdu leur liberté, ils vous ont soutenu pour que vous puissiez arriver au pouvoir. S'ils ont les compétences égales avec telle ou telle autre personne, vous avez tendance à les privilégier. Et pour les postes de direction. Mais ces postes, il y en a combien de postes de DG au Sénégal? Il y en a tellement. Il y en a des centaines, mais peut-être pas un millier. Donc, moi, je suis totalement contre cette idée d'État pastéfien. Ça n'existe pas ou bien? Ça n'existe pas. Ça n'existe même du temps de Wade, on parlait d'État PDS ou d'État APR. Ça n'existe pas. De point de vue, ça n'existe pas. Ah d'accord. Alors, l'université de Ziguinchor, les échauffourées, les événements, comment vous les avez entrevus? C'est extrêmement pénible pour moi, ce qui s'est passé à Ziguinchor. C'est vrai que bien qu'étant de la ville,